Salut à toi, bienvenue pour ce nouveau tutoriel Divi. Aujourd'hui, on va voir comment intégrer des effets de ruban sur les différents blocs et modules dans Divi. Donc l'avantage de ça, c'est que ça permet de mettre en évidence un élément spécifique sur sa page et de convertir au mieux ou d'attirer le regard si on veut mettre en avant n'importe quel élément, une promotion, un événement, etc. Donc ça a vraiment un impact sur son site internet. Pour la conversion, c'est parfait. Mais par contre, on ne peut pas le faire par défaut, ça n'existe pas sur Divi. Il va falloir utiliser une petite méthode complémentaire, c'est de mettre du code CSS spécifiquement sur sa page. Donc pas d'inquiétude, il existe un article où j'ai tout détaillé. Comment on met ça en place, vous allez voir, il y a en fait une grosse portion de code ici à copier-coller et un autre petit code à copier-coller et le tour est joué. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on peut réaliser ces petits effets. Donc je vais aller dans Page, ajouter une nouvelle page et on va créer ce petit effet de ruban bien sympathique. Hop, ruban. Moi j'ai choisi le modèle blank page parce que c'est pour le tutoriel, mais vous laissez comme c'est par défaut. J'utilise le Divi Builder et voilà. Donc là on part avec une page vierge, on part de rien et voilà. Donc là Divi nous demande d'intégrer une rangée. Pour l'instant, on ne va pas s'en occuper, on laisse vide. Et la première chose qu'on va faire, c'est ajouter notre code CSS général. Donc pour ça, il y a trois façons de faire. C'est soit l'intégrer directement dans le fichier style.css en utilisant évidemment un thème enfant pour se protéger. L'avantage de ça, c'est que votre code CSS il sera pérenne dans le temps. S'il y a une mise à jour WordPress ou une mise à jour Divi, le code il sera toujours disponible. Donc ça évitera d'écraser en cas de problème sur une mise à jour, etc. Il sera toujours disponible. Soit d'aller dans la colonne de gauche, Divi, option du thème général et personnaliser CSS. Ou alors, si c'est un élément que vous allez mettre uniquement sur une seule page, là je vais faire pour le tuto, je vais choisir cette méthode-là qui n'est pas la plus pérenne et qui ne permet pas d'utiliser le code sur l'ensemble des pages. Là, ça va être... Là, quand vous faites ça, vous insérez du code spécifiquement sur la page sur laquelle vous êtes en train de travailler. Je vous montrerai pour l'ajouter sur le Divi général. Mais pour l'instant, je vais prendre cette méthode-là juste pour ce tutoriel. Donc, on va sur la petite roue, hop, les trois petits points en bas, la roue crantée. On va dans Avancer et là, on peut ajouter directement sur cette page spécifiquement du code CSS. Donc, je viens ici, je récupère le code CSS général pour ce petit effet de ruban. Voilà, je le copie. CTRL C, pomme C, et je viens l'ajouter dans mon bloc. Pomme V ou CTRL V. Voilà, une fois qu'il est là, en fait, j'ai intégré mon code CSS pour qu'il fonctionne sur cette page-là. Ok ? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un élément, par exemple une image. Je vais aller choisir mon image que j'ai déjà importée. Je l'ajoute. Donc voilà, pour l'instant, le petit effet ruban, il n'est pas présent. Donc je vais ajouter dans la même rangée un nouveau module et on va utiliser le module code. Et c'est ici que je vais choisir l'un des deux effets que je souhaite, soit l'image, le ruban en haut à gauche, soit en haut à droite. Pour ça, il y a ce code-là pour en haut à gauche ou ce code-là pour l'afficher en haut à droite. Donc on va prendre le code pour l'afficher en haut à gauche. Je contrôle C, je copie, je reviens, je vais dans mon module code et je colle mon effet. Ok ? Donc là, on voit qu'il a été placé après. Donc ce qu'on va faire maintenant, tout simplement, c'est de le déplacer pour le placer au-dessus. Voilà. Donc là, chaque module a toujours des petits effets, des petites marges, etc. Donc là, on va aller choisir notre module, les propriétés du module. Difficile à atteindre. Donc quand il y a des effets comme ça, des fois ça arrive. Il y a plusieurs solutions. Soit on passe en mode comme ça grille. Et là on voit qu'il y a le module code. On peut le sélectionner. On peut aussi, maintenant avec les mises à jour de Divi, il y a les fameux blocs layer qui est intéressant aussi pour travailler en visuel et avoir accès à ces blocs. Donc là je suis dans ma section. Sur ma ligne, dans ma ligne, j'ai une colonne. Et dans cette colonne,
j'ai mes deux modules, le module code et le module image, et là je peux sélectionner. Donc c'est bien pratique maintenant cette nouvelle fonctionnalité. Et là dans les styles, je vais mettre aucun espace, aucune marge en haut et en bas. Et voilà, notre effet est réalisé. Tout simplement. Donc on va voir que ce qui est intéressant maintenant, c'est que si je vais créer une nouvelle rangée, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un bloc de texte. Voilà. On va laisser le texte comme ça. Ok. Je vais lui faire un petit effet ou un fond, peu importe, une petite ombre pour qu'on puisse bien démarquer. Ce qui peut être sympa, c'est de mettre une bordure arrondie. On va augmenter. Vous voyez que le texte là, il est totalement sur le bord. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre une petite marge interne. Je vais mettre 10% en haut, en bas. Et 10% à droite et à gauche. Voilà, là comme ça on verra bien notre élément. Donc maintenant ce qui est bien, c'est qu'il a été créé une fois, donc je peux le dupliquer. Donc soit je le sélectionne là, je le duplique. On peut aussi utiliser ces fameux blocs layer ici. Je vais le dupliquer et je vais le déplacer au-dessus de mon bloc texte. Et voilà, il est apparu ici. D'accord? Donc ce qui est sympa aussi, éventuellement, c'est qu'ici, on aurait pu créer un bloc avec deux blocs texte, par exemple. Donc, une fois que c'est créé, on peut simplement les dupliquer, les intégrer à la colonne. Et on va voir que ça marche très bien. Hop. Voilà. Et pourquoi pas ici, copier, dupliquer l'image, la mettre dans cette colonne-là. Évidemment, je duplique aussi mon bout de code. Hop, et voilà. Vous voyez, c'est très utile. Le fait de le mettre dans le module code, ça va nous permettre de pouvoir l'utiliser avec énormément de modules existants dans Divi. Donc là, c'est en vert. On va voir que pour changer la couleur, il va falloir sélectionner le code. Alors comme c'est un code, il est toujours difficile à atteindre parce qu'en fait, il n'a pas d'éléments, donc il est toujours assez difficile à atteindre. Donc toujours pareil, si on a vraiment des difficultés pour sélectionner et aller aux paramètres du module, on peut utiliser les layers. Hop, je vais dans les paramètres, pardon. Ça c'est pas là, c'est dans les paramètres généraux, avancés. Et là on voit qu'il est en vert. Donc si on veut modifier la couleur, pardon, ça vient ici, dans Span ici. Donc là je clique sur le petit module et on va changer les couleurs en violet par exemple. Et là vous voyez, attention, derrière ça reste en vert, donc il va falloir le changer. Donc ce qu'on peut faire c'est copier le code hexadécimal, le copier là, pardon. Par contre là il n'y a plus l'effet un petit peu foncé, donc on va resélectionner et on va prendre un violet plus foncé pour marquer la différence ici, d'accord? Voilà, par exemple. Donc on pourrait éventuellement mettre un ruban coloré différent. Il faudrait dupliquer ce code là et mettre ruban 2 partout. Mais on va rester sur ça. Déjà, avoir un ruban, c'est pas la peine de faire un arbre de Noël multicolore. Vous choisissez une couleur adaptée à votre thème et vous modifiez la couleur. Voilà. Quand on est OK, on valide. On publie. Et on va aller voir en quittant le Visual Builder ce que ça donne en live. Voilà. Voilà, donc j'espère que j'ai pas été trop vite, que c'est assez clair pour vous. Donc je vous l'ai dit, j'ai utilisé, je retourne sur ma page, je l'ai intégré dans cette page-là. Donc en fait, ce ruban-là, il va fonctionner que sur cette page spécifique. C'est certainement pas la bonne méthode, vous allez avoir besoin de l'utiliser sur l'ensemble du site. Donc je vous conseille à vous de retourner sur le tableau de bord, éventuellement d'aller dans Divi, option du thème, tout en bas, et c'est ici que vous allez coller la grande partie principale, ici. D'accord? Toute cette partie-là, vous allez pouvoir l'intégrer. OK. CTRL C.
Donc ça, c'est l'autre méthode, hein. Voilà, là ça veut dire que le code il va être disponible sur l'ensemble des pages. Ok. Je fais sauvegarder. Ruban 2. Hop. On va rajouter sur une image. C'est bien parlant sur une image. Voilà, j'ajoute mon image. D'accord. Comme tout à l'heure, je rajoute, un module code. À ce moment-là, on va prendre le code pour l'afficher à droite, ici. Il est bien présent. Donc là, vous pourrez utiliser ce module sur l'ensemble de votre page de votre site. Donc je prends le module, je le déplace au-dessus et je vais lui enlever ces fameuses marges en mettant 0 en haut et en bas. Et voilà. Donc je ne vous ai pas montré sur la page précédente, mais ici il y a écrit image. Évidemment, on va pouvoir le changer. Donc il va falloir sélectionner de nouveau le module. C'est toujours compliqué. Comme je vous le redis, le module code, il contient aucun élément réel, donc il n'a pas de hauteur spécifique. Donc des fois, on a des difficultés à le sélectionner. Donc là, j'ai réussi. Et on voit ici, c'est écrit image. Donc c'est le texte qui est visible dans le petit ruban. Donc vous adaptez. Là, je fais une promo. C'est beau. Voilà. Je mets le texte adapté à mon besoin. Et voilà, je valide. Et on est bien. Donc encore une fois, ce petit ruban là c'est vraiment intéressant en termes de conversion pour mettre en évidence un bloc, un élément, si vous voulez promouvoir un produit, un événement, etc. Voilà, forcément ça attire le regard, ça a une meilleure conversion et c'est fort pratique. Donc n'en abusez pas, hein, faut pas en mettre partout, mais voilà, si on veut mettre en avant un bloc, un élément, c'est vraiment très très pratique. Donc j'espère avoir été assez clair, j'étais peut-être un petit peu rapide. Mais regardez de nouveau la vidéo, tout est montré dedans. Et si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter sur le site d'eViking. Donc là, vous allez retrouver, je vous fais un lien sous cette vidéo pour avoir accès à l'article détaillé. Allez, je vous souhaite bon vent, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye!